Point 3, les taux unitaires. Un taux unitaire est un rapport ou une comparaison de deux quantités différentes où le dénominateur est 1. Par exemple, une personne gagne 8 $ pour 2 heures de travail. Cette personne gagne 4 $ de l'heure. Alors, j'ai placé mon 8 $ pour 2 heures sous forme de fraction et 8 divisé par 2 est égal à 4 sur 1. En d'autres mots, j'ai divisé ceci par 2 et j'ai divisé ceci par 2. Si je mets 8 divisé par 2 dans la calculatrice, ça va me donner 4. Je fais tout simplement mettre mon résultat sur 1. C'est ce qui est expliqué ici. Pour trouver le taux unitaire, simplement faire la division, soit 8 divisé par 2. Le résultat est ensuite placé sur 1. On utilise les taux unitaires pour faire des comparaisons plus facilement entre différents rapports. Alors, l'exemple 1. Dans une foire, un sac de 200 grammes de maïs éclaté coûte 1 $ et un sac de 750 grammes coûte 2,70 $. Quel sac représente le meilleur achat? Alors, solution. Il s'agit de trouver le prix unitaire, donc des dollars par gramme pour chaque sac de maïs. Supposons que le prix par gramme correspond au rapport. Pour le sac de 200 grammes, ça serait, on veut savoir le montant de dollars sur 200 grammes. Alors, ça ici, je l'ai placé en cents. Donc, c'est 100 sous sur 200 grammes. C'est égal à quoi sur 1? Alors, en le plaçant comme ceci, ça représente les dollars, puis ça représente les grammes. Ça va me permettre de voir, OK, qu'est-ce que je cherche? Je veux savoir combien ça coûte pour 1 gramme. Oui, 1 gramme de maïs éclaté, c'est pas une grande quantité, là, mais pour le prochain exemple, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit des quantités plus grandes. Pour celui-ci, c'est 270 cents pour 750 grammes. Puis ça, c'est égal à combien pour 1 gramme? Alors, on va faire le taux unitaire pour le sac de 200 grammes en partant. Alors ici, je vais faire la multiplication croisée, qui est 100 fois 1 divisé par 200. Alors, x est égal à 100 fois 1 divisé par 200. X est égal à une demi ou 0,5. Ça, n'oubliez pas que c'est des cents. Alors, c'est la moitié d'une scène pour 1 gramme. Alors, pour le sac de 200 grammes, le coût est 0,5 cents pour 1 gramme. Pour celui-ci, x est égal à 270 fois 1 divisé par 750. X est donc égal à 0,36. Alors, pour le sac de 750 grammes, le coût est, puis mon tableau Smart n'aime pas mon écriture aujourd'hui, donc pour 750 grammes, le coût est 0,36 cents pour 1 gramme. Alors, quel qui coûte moins cher? Le sac de 750 grammes est celui qui coûte moins cher car on peut les comparer avec le taux unitaire pour 1 gramme. Exemple 2. Calcule le prix unitaire de chacun des formats. Alors ici, j'ai des boîtes de céréales, 500 grammes pour 2,99, 650 grammes pour 3,69, puis 800 grammes pour 4,29. Alors, étant donné que le coût calculé pour 1 gramme est très petit, on peut changer les taux pour représenter des quantités de 100 grammes. Alors, il s'agit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 100. Alors, je vais identifier ceci, c'est 2,99 sur 500. Si je fais la division, 2,99 divisé par 500, ça va me donner 0,00598 $ par
grammes. Maintenant, comme je viens juste de dire, étant donné que les quantités sont très petites, je peux multiplier fois 100. Alors, fois 100 et fois 100, qui va me donner 0,598 $ pour 100 grammes. Pour B, mon rapport est 3,69 sur 650, qui va me donner 0,00609 sur 1. Alors, ça va me coûter ceci pour 1 gramme. Cependant, je vais multiplier fois 100, qui va me donner 0,0609 $ par 100 grammes. Et pour C, 4,29 divisé par 800 va me donner 0,00536. Je vais sur 1, je vais multiplier numérateur fois 100 et dénominateur fois 100, qui va me donner 0,536 $ par 100 grammes. Alors, ici, est-ce qu'on demandait calcule le prix unitaire? Alors, le coût unitaire, c'est vraiment ceci, car le dénominateur est 1, mais pour être capable d'utiliser des chiffres qui sont plus faciles à comprendre, ici, on a 0,598 cents, ou arrondi, ça serait 60 cents pour 100 grammes, 61 cents pour 100 grammes et 54 cents pour 100 grammes. Exemple 3, le prix d'une bouteille de 1 litre d'eau. C'est 2,19 $ et une bouteille de 750 ml coûte 1,79 $. Supposons que le prix sur 100 ml correspond au rapport X sur 100. Alors, voici une autre façon de faire le problème. Ici, j'ai X sur 100, où le prix sur 100 ml est égal à le prix qui m'a été donné, 2,19 $ sur 1 litre. Puis 1 litre, à cause qu'on veut l'avoir dans la même unité, c'est 1000 millilitres. Encore, multiplication croisée. X égale 100 fois 2,19 divisé par 1000. 2,19 fois 100 divisé par 1000. X est égal à 0,219 ou, arrondi, 22 cents pour 100 millilitres. Et pour la bouteille de 750, je vais faire la même chose. X sur 100 est égal à 1,79 sur, dans ce cas ici, c'est 750 millilitres. X est égal à 1,79 fois 100 divisé par 750. X est égal à 0,239 ou 24 cents du 100 millilitres. Alors, celle qui est le meilleur achat, si c'est ça qu'on demandait, celle qui est moins chère, c'est 22 cents du 100 millilitres. OK? Ça, je l'ai mis là. Et voilà, les pages à faire sont indiquées. Il y a des problèmes à pratiquer pour s'améliorer.